cours de l'histoire, de nombreuses diasporas ont joué un rôle important dans la politique de leur pays d'origine, et ce pas uniquement à travers le droit de vote. Par exemple, la diaspora irlandaise, déjà au XIXe siècle, a lutté pour l'indépendance de l'Irlande depuis les États-Unis. Plus récemment, le gouvernement turc cherche à instrumentaliser sa diaspora afin de convaincre les autorités européennes de laisser la Turquie rejoindre l'Union européenne. Donc les diasporas sont véritablement des ressources politiques pour leur pays d'origine, et ces pays d'origine tentent donc de renforcer les liens avec ces diasporas par le biais de différentes politiques, notamment par l'octroi du droit de vote à distance. Une critique récurrente à l'égard du droit de vote à distance est de savoir s'il est juste de pouvoir voter dans les élections d'un pays alors qu'on ne subit pas les conséquences de ce vote. Par exemple, si un émigré vote pour un candidat qui propose de doubler l'impôt sur le revenu, eh bien il est vraisemblable que l'émigré sera peu ou pas du tout affecté par cette décision. De même, le droit de vote à distance peut ouvrir un certain nombre de risques de fraude électorale. En Italie, en 2008, des bulletins de vote envoyés à la diaspora par courrier postal ont été interceptés par la mafia calabraise, par exemple. À côté de ces points négatifs, il y a aussi une série de points positifs vis-à-vis du droit de vote à distance. N'oublions pas qu'aujourd'hui, beaucoup de migrants envisagent leur projet migratoire comme temporaire. Ces migrants, durant leurs quelques années à l'étranger, se considèrent toujours comme membres de la communauté politique nationale du pays d'origine. Il serait dès lors injuste de leur priver d'une voix lors de ces élections. Enfin, n'oublions pas aussi que beaucoup de migrants n'ont pas le droit de vote dans leur pays de résidence parce qu'ils n'ont pas la double nationalité, ou alors ils n'ont qu'un vote limité aux élections communales. Eh bien, pour ces citoyens-là, le droit de vote à distance est finalement leur seul moyen de s'exprimer politiquement. Plus de 3 millions d'émigrés italiens sont appelés à voter aux élections législatives de 2013 pour élire 6 sénateurs et 12 députés qui, comme eux, résident à l'étranger. Dans le cas d'une élection très serrée, il est possible qu'un sénateur élu à l'étranger puisse faire la différence entre une majorité de centre-droit ou de centre-gauche. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit en 2006 lorsqu'un sénateur élu par la diaspora italienne d'Amérique du Sud a fait pencher la balance en faveur de Romano Prodi. Le cas italien est toutefois exceptionnel. Dans bon nombre d'autres pays, la diaspora a généralement un rôle marginal sur les élections. Cela ne signifie pas toutefois que les émigrés n'ont pas d'influence politique dans ces pays. Cela veut plutôt dire qu'ils ont une influence d'un autre type qui s'exerce par exemple à travers l'activité d'ONG entre le pays d'origine et le pays de résidence, à travers le soutien financier par exemple à des partis politiques, ou encore à travers le soutien économique à leur famille.